à tous, dans cette vidéo, je vais vous filmer l'une de mes séances en préparation pour le semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Pour vous donner un peu de contexte, le semi-marathon de Boulogne-Billancourt, il aura lieu le 16 novembre 2025. Donc forcément, là, j'entre dans la phase où je vais me préparer durant plusieurs semaines pour performer mieux sur ce semi-marathon. Et l'objectif, ce sera de tenter de faire mieux que l'année dernière parce que j'avais fait 1h18, mais surtout de battre mon record personnel sur ce semi-marathon qui est de 1h16 et 29 secondes. Donc c'est pour ça que là, j'ai envie de faire vraiment une grosse préparation bien sérieuse pour performer au mieux. Et dans les prochaines semaines, je vais faire pas mal de vidéos où je vais présenter toute ma préparation et vous expliquer un peu pourquoi je fais telle ou telle séance. Avant de vous laisser avec la suite, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste et j'ai 20 ans. Je documente mon parcours en course à pied. Je parle également de psychologie, d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient, ça permet de faire grandir la chaîne. Concernant la séance que je vais réaliser aujourd'hui, ça va être l'une de mes séances de qualité de la semaine. Donc ça va être 5 fois 1 km. Et je vais vous dire juste après au niveau des allures. Donc forcément, on va commencer par 20 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. C'est important de bien s'échauffer pour faire monter la température et préparer le corps justement à basculer dans cette partie de qualité-là. Pour la partie de qualité, comme je vous ai dit, je vais faire 5 fois 1000 mètres. Au niveau des allures, je vais essayer d'être un peu plus rapide que mon allure semi-marathon. Donc je vais essayer de travailler au seuil. Et moi j'appelle ça, on va dire, du travail au seuil parce que je vais travailler entre mon allure 10 km et entre mon allure semi-marathon. Et c'est une zone vraiment très efficace pour progresser sans se blesser, sans accumuler trop de fatigue. Concernant l'allure que je vais viser, comme mon allure semi-marathon que j'avais fait pendant mon record, c'était de 3 minutes et 37 secondes. Là forcément, si je veux battre mon record, il va falloir que je vise 3,33, 3,34. Donc l'idée, c'est à l'entraînement durant ce type de séance de seuil, essayer de travailler au maximum autour de 3,30 par kilomètre pour habituer mon corps à tenir cette allure-là sans se fatiguer et sans craquer. Et pour finir, je vais faire entre 15 et 20 minutes de retour au calme. Ça va permettre de compléter le volume et de permettre au corps de ne pas terminer trop brusquement la séance et d'éviter certaines douleurs. Et c'est une séance qui est vraiment très efficace parce que ça va nous permettre de travailler, on va dire, à allure spécifique, de préparer au mieux notre corps pour la suite des semaines de notre préparation à tenir cette allure-là. Plus on va habituer son corps à tenir un effort intense, au plus notre corps y répondra. Ça aura aussi un fort impact sur l'économie de course parce que le fait de répéter 5 fois 1 km, au début, les premières répétitions elles peuvent être assez faciles, mais c'est au bout du 4e, 5e que là, on va vraiment devoir puiser dans nos réserves et travailler aussi sur notre mental pour réussir à trouver cette force de tenir la même allure. Vous pouvez partir un peu plus lentement durant les premières répétitions, mais vraiment respecter l'allure plutôt que partir trop vite parce qu'on se sent frais, mais au final craquer sur la dernière répétition et pas faire un vrai travail spécifique. Et comme je vous l'ai dit, il faut réussir à être régulier sur les 5 répétitions. Et si on arrive à bien tenir cette allure-là durant les 5 répétitions, sans craquer et sans avoir besoin de trop forcer, puiser dans nos réserves, ça montre que notre entraînement il porte ses fruits et que notre forme elle évolue dans le bon sens au fil du temps. Et c'est une séance que vous pouvez également vous réaliser, que vous soyez en préparation de 10 km ou en préparation semi-marathon. Il faudra juste forcément ajuster le nombre de répétitions selon votre niveau et selon vos allures.
voulais revenir aussi rapidement sur l'organisation d'entraînement que je vais avoir durant cette préparation semi-marathon. Je vais faire 4 entraînements par semaine pour un volume autour de 55 à 65 km. Je vais m'entraîner le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche avec une séance de qualité que je vous ai présentée aujourd'hui et une sortie longue que je ferai en général le dimanche. Et le reste de mes entraînements, je vais surtout les faire en endurance fondamentale assez facile pour accumuler du volume et habituer mon corps à récupérer en courant. Les jours où je cours pas, en général, je fais de la musculation et je fais également de la marche parce que ça permet de stimuler les jambes et de récupérer de manière active. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans les prochaines semaines, je vais forcément continuer à documenter tout ce que je fais dans ma préparation. Il y aura peut-être des vidéos où je vais combiner un peu de course à pied et où je mettrai quelques images de musculation pour montrer les jours où je m'entraîne 2 fois. Ça permet de partager un peu plus de contenu. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider, vous inspirer, vous dans vos disciplines sportives. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir et prenez soin de vous. On se revoit très vite.